Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Astronaut Thyself, connais-toi toi-même. Je m'appelle Yolène pour ceux qui me voient pour la première fois. Cette chaîne est une chaîne d'astrologie et de sujets spirituels. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une énergie très importante qui est en train de se produire actuellement. C'est le mouvement de la planète Neptune qui était en rétrograde depuis le mois de juin. Ça se produit une fois par an, contrairement à Mercure qui le fait 3 fois dans l'année. J'avais fait une vidéo qui parlait de Mercure rétrograde où j'expliquais un peu ce que ça veut dire quand une planète se met en rétrograde. Et donc, avec le mouvement direct de Neptune, tous les domaines qui gouvernent auront tendance à s'amplifier. On va prendre un exemple. Si vous avez une personne qui vous menait en bateau pendant un moment et que vous n'étiez pas sûr, c'est-à-dire que vous voyez du flou, qui vous a mis un peu de la fumée sur une histoire, eh bien, vous allez remarquer que à partir du 1er décembre, vous allez voir plus clair en fait. C'est-à-dire, c'est comme si tout se remet en place. Du genre, cette personne m'a mené en bateau pendant quelques mois et là, j'arrive maintenant à voir son jeu. Voilà, donc ça va un peu clarifier beaucoup de choses. C'est comme si ça enlève en fait un voile d'illusion qu'on avait sur plusieurs domaines. Le fait que ça va se produire dans le signe du poisson, vu que Neptune est dans le signe du poisson depuis quelques années, et il va rester là jusqu'à 2026. Donc ça fait que les poissons vont avoir leurs facultés un peu plus réveillées. Tout ce qui est rêve prémonitoire, inspiration. Et pour avoir plus d'informations, je vous suggère d'aller regarder la vidéo du poisson. Vous pourrez imaginer en fait ce qui va s'amplifier. On va remarquer aussi qu'on sera plus tourné vers la spiritualité. C'est-à-dire si une personne avait abandonné de prier pendant quelques mois, il va ressentir ce besoin de se ressourcer, c'est-à-dire de se remettre dans un mode spirituel. Pour les personnes aussi qui ont l'habitude d'avoir des inspirations, comme les poissons ou ceux qui ont beaucoup de planètes dans la maison 12 ou ceux qui ont des planètes dans la maison du poisson, vont s'amplifier. Donc c'est une énergie qui va être prononcée pendant plusieurs jours. Voilà, et donc le mois de décembre va être un mois très chargé au niveau des événements célestials. On a le 19 décembre, déjà, qui est la date où on va avoir Vénus rétrograde. Je vais faire une vidéo sur ça parce que c'est très important. Je vais un peu vous expliquer comment ça agit en nous, en fait, quand la planète Vénus est en mode rétrograde. Tout est important en astrologie et ça nous concerne. Ça te concerne toi, tous les aspects de ta vie. Le 21, on va avoir le solstice de l'hiver, où les planètes s'alignent. C'est une très forte énergie. On a aussi le 23 décembre, les nœuds lunaires qui vont changer. Il y a le nœud nord et le nœud sud. Les nœuds lunaires actuellement sont sur l'axe de Gémeaux et Sagittaire. Le 23 décembre, ça va être sur l'axe de Taureau, Scorpion. Sur une période de 18 mois, parce que les nœuds lunaires durent 18 mois. Et donc, ça fait que l'énergie va complètement changer. Dans ton thème astral, quand tu étais né, le nœud nord représente ta destinée, ce que ton âme a choisi de venir accomplir ici, dans cette incarnation. Et le nœud sud représente ton past life, c'est-à-dire tes vies antérieures. Maintenant, les nœuds lunaires collectifs représentent une énergie vers laquelle l'humanité se dirige. Mais j'expliquerai tout ça dans une vidéo où je parlerai spécialement des nœuds lunaires. Ensuite, on a le carré de Saturne et Uranus, l'une des énergies majeures qu'on a eues durant l'année 2021. La première s'était produite, c'était au mois de février. Le deuxième carré s'est produit au mois de juin. C'est quand j'avais fait la vidéo. C'est une vidéo que je vais mettre là au-dessus.
Donc vous allez un peu comprendre c'est quoi cette énergie. Ça produit beaucoup de problèmes qu'on a vécu dans nos vies personnelles et à l'échelle mondiale. Et la troisième, qui est la dernière de l'année, va se produire le 24 décembre, la veille de Noël. Et au final, la planète Jupiter, la planète de la chance, qui va rentrer en Poisson le 29 décembre pour une période de 1 an. Et donc là, les poissons et les autres signes d'eau, là, les scorpions, cancer, ça va être chaud. C'est quelque chose de positif, c'est une énergie très positive. Je viendrai avec une vidéo où je parlerai de ça. Donc, le mois de décembre va être beaucoup chargé au niveau des énergies. Ce qui est suggéré, c'est de garder son calme parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se produire dans la planète avec les décisions. Il y a plein de choses qu'on est en train de voir actuellement. Parce que je regarde pas trop les infos qu'on m'envoie dans les WhatsApp et tout ça parce qu'il y a trop d'informations. Mais cette semaine, j'ai décidé d'ouvrir. C'était des choses, mais vraiment dégoûtantes et décevantes, franchement. Mais bon, c'est la vie qui est comme ça. Et heureusement qu'il y a aussi le positif qui est là. Parce que les planètes, les Jupiter, les Uranus et compagnie là, sont en faveur de people. Elles sont en faveur de l'humanité. C'est juste parce que tout le monde n'a pas cette connaissance ou les énergies qu'on a. Certaines personnes ne savent pas comment les utiliser en fait. Les planètes sont de notre côté à nous. J'ai espoir, les astrologues ont espoir, les spirituels ont espoir. On va prendre un exemple que j'ai donné à 2 personnes qui m'ont demandé, avec qui je discutais un peu sur tout ça, qui perdaient espoir. Je leur ai dit, quand il y avait l'esclavage pendant 400 ans là, les gens ils étaient habitués à l'esclavage. C'est parti de génération en génération parce que 400 ans, c'est plusieurs générations. Est-ce que quand Abraham Lincoln ou whatever, c'est-à-dire le groupe là qui avait décidé d'arrêter l'esclavage, c'était dû à des énergies planétaires? Il y avait eu la triple conjonction qu'on a eue en 2020. Est-ce que les personnes qui étaient dans l'esclavage, nos parents là, est-ce qu'ils savaient que le mois prochain, on va abolir l'esclavage? Ils ne savaient pas. Donc ça veut dire que l'oppression qu'on est en train de vivre actuellement là, c'est un changement qui est en train de se faire. Peu importe ce qu'on entend dans les médias, peu importe comment on essaie de nous contrôler, de rendre les choses difficiles, les planètes sont là pour changer tout, dans le bon sens, avant d'arriver à l'ère du Verseau là. D'autres disent que l'ère du Verseau, c'est dans 157 ans. Bref, mais en tout cas, quand Pluton va rentrer dans Verseau, on va sentir qu'on est en plein dedans. Déjà là, on le sent déjà. Voilà, donc, voilà. Donc, il ne faut pas qu'on perde espoir. On est tous dans le même bateau. Il y en a qui s'en foutent, mais il y en a qui, you know, who care about that. C'est-à-dire qu'ils sont pour tout ce qui se passe actuellement. Everything is for the good. C'est-à-dire, tout ce qui se passe, c'est pour le meilleur. Peu importe les catastrophes qui sont en train de se passer, peu importe les nouvelles alarmantes qu'on est en train d'avoir et tout ça là, c'est pour le meilleur. Ce meilleur là, même si on ne va pas vivre ça, les autres générations qui vont venir après vont les vivre. On va même vivre le début, Inch'Allah. Voilà, donc c'était ce que je voulais dire d'essentiel. Je sais qu'il y a plein de petits détails que j'ai dû oublier. Mais bon, je ne veux pas non plus faire des vidéos trop longues. Parce que la majorité des personnes qui me suivent sont un peu nouveaux dans l'astrologie. Et donc, je ne peux pas faire des vidéos super longues. Voilà, voilà. Donc, notre vidéo tire à sa fin. Voici un peu le programme des énergies du mois de décembre. Vous avez pu remarquer que c'est un mois qui est assez chargé en énergie. Et j'espère pouvoir shooter les vidéos de quelques énergies, si c'est pas toutes. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne, surtout pour ceux qui sont sur Instagram, parce que des fois, quand je poste les vidéos sur ma page Facebook ou sur mon profil personnel, je suis souvent en retard sur Instagram. Si vous avez aimé la vidéo, likez et partagez-la. Ça va permettre à l'algorithme de YouTube de s'enclencher afin de proposer mes vidéos aux passionnés des sujets spirituels ou des sujets d'astrologie. Je remercie aussi tous mes nouveaux abonnés qui se sont abonnés récemment. J'en ai eu pas mal. I'm very grateful for that. Et je remercie aussi toutes les personnes qui me sont fidèles, ainsi que les personnes qui font des dons à la chaîne. God bless you all and love you all comme d'hab. Peace.